Alors, la question 5, ce sont des taux successifs. Donc, on a une tablette qui coûte 200 €, son prix diminue de 30%. Donc, ça veut dire qu'on va payer 70% du prix. Puis, il y a une augmentation de 40%. Normalement, une augmentation de 40%, c'est-à-dire qu'on va payer 100% du prix, plus 40%, ce qui va revenir à multiplier par 1,4. Donc ça, c'est ce qu'on a appris sur ces taux successifs. Donc on a les 200 €. On va multiplier par le 0,7, puisque 0,7 c'est 1 moins 30%. Et on va multiplier par l'augmentation de 40%, c'est-à-dire 100% du prix plus 40%, ce qui fait qu'on va multiplier par 1,4. Donc multiplier par 0,7 revient à multiplier par 70%. Donc là on a 200, donc c'est 70%, donc 140 pour 200. Donc, tout ceci, ça fait 140. Qu'on va multiplier par 1,4. Or 1,4, on peut le voir comme étant 14 dixièmes. Donc on a 140 multiplié par 14 dixièmes. On peut simplifier par 10. Donc ici, j'enlève un 0. Donc je divise par 10, 140, ça fait 14. Et là, du coup, on se retrouve avec 14 au carré. Alors ça, soit on connaît, soit on pose la multiplication. Donc sans faire l'opération, sans connaître le carré, il suffit de faire le carré de 4. Le carré de 4, ça fait 16. Donc c'est-à-dire que le nombre va terminer par 6. Et là, dans les seules propositions qu'on a, on a 196. Donc on n'a pas besoin de faire le calcul. Bon, il y en a qui connaissent le carré de 14, qui fait 196. Donc la réponse ici était la réponse A, 196 €. Voilà. Donc ce qu'il faut retenir, c'est diminution de 30%, on revient à multiplier par 70, augmentation de 40%, revient à multiplier par 1,4. Alors là, on a affaire à du calcul fractionnaire, on nous donne une formule, on nous donne les différentes valeurs de A, B et C qu'il va falloir remplir dans cette fraction, et puis il va falloir se lancer dans le calcul fractionnaire. Voilà ce que devient l'écriture. Alors en fait, on a une fonction inverse, donc en fait, il suffit de calculer ici le dénominateur, et on prendra l'inverse du dénominateur, donc évidemment, il faut rester en nombre fractionnaire. Donc là, on va mettre sous le même dénominateur, on va multiplier par 5 en haut et en bas pour avoir 15 ici au dénominateur, et pour ici avoir 15, on va multiplier en haut et en bas par 3. Donc, puisque 15 est le plus grand commun multiple entre 3 et 5. Donc, on va mettre tout sur 15. Donc, on multiplie par 5 ici et ici. Ensuite, on va multiplier par 3 ici et ici. Alors, du coup, ici, on a 1 fois 5 qui donne 5. Et puis, ici, on a 2 fois 3, 6. Donc là, évidemment, 15, 15, 15 et 15. Donc on va pouvoir additionner ces fractions. Donc 5 plus 6, 11. Entre temps, j'ai mis le moins devant le trait de fraction. Donc là, ici, on va faire l'inverse de 11 quinzièmes. Donc l'inverse de 11 quinzièmes, c'est 15 onzièmes. Alors, moins 15 onzièmes. Donc la réponse était ici la réponse D. Donc là, une histoire de proportion, plus simple que la question
avec les restes, etc. Donc du coup, ici, on a dans un lycée un quart des élèves qui sont internes. Donc un quart. Hein, un quart des élèves qui sont internes. Ça, c'est important. On souligne un quart des élèves qui sont internes. Parmi, alors le mot important, c'est parmi. Parmi, c'est un quart. La moitié sont des filles. Donc la moitié sont des filles. Donc la moitié sont des filles. La proportion des filles internes par rapport à l'ensemble des élèves du lycée est donc là, il va falloir tout simplement prendre le quart et la moitié, c'est multiplié par un demi ou divisé par 2 si vous préférez. Hein, divisé par 2 revient à multiplier par un demi. C'est ce que je vais faire. Alors maintenant, multiplication de fractions. On multiplie les numérateurs ensemble. Voilà. Donc ça fait 1 fois 1, 1. Et ici, on va faire 4 fois 2, 8. Alors là, on a une fraction. Maintenant, il faut savoir qu'un huitième, normalement, c'est 12,5%. Alors, si on ne sait pas, comment on fait? Alors, on pourrait se lancer dans une division, avoir un nombre écrit sous la forme décimale. Ça serait peut-être un peu long. On peut aussi faire éliminer les réponses les plus probables. On sait que 25%, ça correspond à un quart. Donc du coup, on va éliminer cette réponse. On sait que 50%, c'est un demi. Donc on va éliminer cette réponse. Parce que ici, on a un huitième. Alors 4%. Alors 4%, c'est 4 sur 100. Voilà, donc du coup, là, est-ce que ça pourrait être 4 sur 100? Bah, en fait, si on multiplie par 4 ici, je multiplie par 4. Donc évidemment, je multiplie par 4 ici. Donc du coup, on va se retrouver à 4 sur 36. Donc du coup, on voit bien que là, ça peut pas être cette réponse. Voilà. Donc du coup, on va éliminer celle-ci. Donc celle qui reste, c'est 12,5%. Donc du coup, la bonne réponse était celle qui est restée, donc c'est-à-dire la réponse A. Alors maintenant, si vous n'aviez pas pensé à ça, eh ben on va faire du calcul. Hein, donc autre méthode. Bon, on est d'accord que ici, un quart, on l'éliminait. 50% c'était un demi, on l'éliminait. On aurait pu hésiter entre la D et la A. Alors si on hésite, eh ben on est courageux et on commence à faire du calcul, on essaye d'être malin. Alors je vais prendre 12,5. 12,5%, ça veut dire 12,5 sur 100. Bon, en général, on ne laisse pas de nombre écrit sous la forme décimale dans les fractions. Donc là, moi, ce que je vais faire, on pourrait multiplier par 10 pour décaler la virgule. Moi, c'est pas ce que je vais faire. Je vais tout simplement prendre, je vais faire x2 ici. C'est-à-dire ici, 2 fois 12,5, ça fait 50. Alors 2 fois 12,5, ça va faire 25. Hein, et 2 fois 100, ça fait 200. Donc on se retrouve avec 25 sur 200. Alors 25 sur 200, là normalement on devrait savoir que 200 c'est 8 fois 25. Et ici si j'ai 25, je vais donc simplifier par 25. Attention, c'est 25 divisé par 25, il reste 1. Et donc là on voit bien apparaître le 1/8. Voilà. Donc on va passer à la question 8 maintenant. Et maintenant des calculs sur les puissances. Donc on nous propose le nombre donc 7 puissance 16 et on demande s'il est égal à ce nombre-là. Voilà, ce nombre-là. Alors quand on est à l'aise, on peut voir très rapidement les choses en les regardant. Sinon, on essaye d'éliminer ce qui nous est
pas probable. Donc ici, par exemple, celle-ci, les additions, même si ici on a la même base, ben on peut rien faire. Hein. On aurait pu faire s'il y avait un multiplié, mais là c'est pas le cas. Donc du coup, ici, on va éliminer cette réponse. Déjà, on ne perdra pas ça. Ensuite, ici, on sait que ici on a une multiplication par contre de puissance, donc avec la même base. Là, on a 7 et ici 7. Et donc ça veut dire qu'ici, on a 7 et on sait que la puissance, ici, on va les additionner. Voilà. Donc si on additionne les puissances, voilà, ça fait 8 plus 4, et 8 plus 4, ça fait 12. Donc du coup, on n'a pas 7 puissance 16, puisqu'ici on a 7 puissance 12. Donc là, on élimine la réponse A, on a déjà éliminé la réponse B. Voilà, on va aller voir la réponse C. Donc la réponse C, ici, on a la puissance d'une puissance. Alors ça, il faut se souvenir que lorsqu'on a une puissance élevée à une puissance, en fait, on va multiplier les puissances. Donc du coup, on va avoir 2 fois 4, 8, on aura 7 puissance 8, ce qui n'est pas 7 puissance 16. Donc on va pouvoir éliminer la réponse C. Voilà. Ici on s'est fait confiance et on entoure directement la puissance B. Maintenant on va l'entourer, mais on va voir la propriété sur les fractions de puissance. Alors là, du coup, comme on a un quotient, et on va prendre la puissance 18, auquel on va retirer la puissance 2. Donc là, ce sont les propriétés sur les puissances. Et donc du coup, on se retrouve bien avec 7 à la puissance 16. Donc c'est ce qu'on nous disait ici. Donc la réponse ici pour la question 8 était bien la réponse D. Alors là on a la fonction du second degré. Hein. Donc ici on a un carré, on a une fonction qui est définie sur R, et là on reconnaît normalement la forme canonique. Alors là, normalement, on doit connaître son cours. Hein, la forme canonique d'une fonction du second degré, elle s'écrit comment? De façon générale. Alors, f de x égale. Là, ici, a, c'est le quotient qui est devant le x, facteur de x moins alpha. On verra ce que c'est que alpha. Plus bêta. Alors, alpha et bêta sont les coordonnées du sommet de la parabole. Ici, si on vous donne les coordonnées du sommet, ben c'est une de ces réponses qui est la bonne. Alors on va analyser ce qu'on a ici. Donc on a f de x qui est égal à 2 facteurs de x plus 3 au carré moins 9. Alors là, 2 pièges. Ici, j'ai pas de moins, j'ai un plus. Ben, c'est pas grave. Là, c'est pareil. J'ai pas de plus, mais je peux transformer tout ça. Alors, 2, facteur de quoi? De x moins 3 au carré. Et là, j'ai un moins que je transforme en plus, moins 9. Donc, les coordonnées du sommet, hein, de façon générale, sont alpha et bêta. Donc ici, on retrouve la valeur de alpha, puisqu'ici on a x moins 3. Et puis ici, alors le plus c'est enlevé, mais ici, donc du coup, j'ai bêta. Donc les coordonnées sont donc moins 3 pour alpha et moins 9 pour bêta. Donc la bonne réponse était la réponse A.